La dépression n'évolue pas de la même façon chez tout le monde. Sais-tu qu'elle peut avoir des symptômes différents chez les adolescents? Il est connu que plusieurs facteurs externes et internes influencent sa manifestation, et l'un d'entre eux est l'âge. Le cerveau des adolescents est très plastique. En d'autres termes, les adolescents traversent une grande période de développement de leur cerveau au cours de cette période. Et ces changements sont aggravés par le stress de la vie, qui est typique des adolescents, et par un cerveau qui n'est pas complètement développé. Cela signifie que certains problèmes de santé mentale, comme la dépression, peuvent se manifester différemment chez les adolescents et chez les adultes, mais cela ne signifie en aucun cas qu'ils sont moins importants. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains signes de dépression chez les adolescents en soulignant 10 signes d'alerte d'une possible dépression chez l'adolescent. Numéro 1. Plus d'irritabilité. Pourquoi certains adolescents semblent-ils avoir des problèmes d'humeur? Le cerveau des adolescents est déjà sujet à des sautes d'humeur. Avec autant de formations et de changements, ils peuvent avoir des difficultés à réguler leurs émotions. Et avec la dépression, ces sautes d'humeur peuvent s'accentuer. Selon un article paru dans Very Well Mind, l'irritabilité et le défi sont beaucoup plus fréquents chez les adolescents déprimés que chez les adultes déprimés. Cela peut s'expliquer par le fait que les adultes sont souvent mieux équipés pour gérer des émotions plus fortes et sont donc moins susceptibles d'agir de manière impulsive. Numéro 2. Sensibilité à la critique. Connais-tu des adolescents qui évitent de prendre des risques à tout prix et qui ont peur de la critique? Cela peut être le résultat d'une plus grande sensibilité à la critique que ce à quoi on pourrait s'attendre à leur âge, et c'est fréquent dans la dépression chez les adolescents. Comme l'a montré l'étude de Morin en 2020, il est parfaitement normal à cet âge d'être un peu nerveux par rapport à ce que les autres pourraient dire. Cependant, les adolescents déprimés peuvent avoir tellement peur de cela qu'ils évitent de faire des choses ou des activités qu'ils aiment vraiment et qui les passionnent. Bien que la raison exacte de ces excès ne soit pas claire, elle pourrait avoir un rapport avec la baisse de confiance et d'estime de soi qui accompagne la dépression. Il est important de garder à l'esprit que les adolescents dans cette situation ne sont pas simplement paresseux ou peu sûrs d'eux. Il y a peut-être quelque chose de plus grave. Numéro 3. Rester dans leur chambre trop longtemps. Connais-tu un adolescent qui ne semble quitter sa chambre que pour manger? Il semble disparaître tout au long de la journée? Cela pourrait être un signe de dépression. Parce qu'un signe courant de dépression chez les adultes et les adolescents est l'isolement social. Pour de nombreux adolescents, leur chambre est avant tout ce qu'ils considèrent comme leur espace, et c'est là qu'ils ont tendance à s'isoler. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir les autres ou être en leur compagnie, mais plutôt que leur dépression les oblige à ne se sentir à l'aise que lorsqu'ils sont seuls. Numéro 4. L'isolement social sélectif. Connais-tu un adolescent qui semble s'isoler de certaines personnes, mais pas d'autres? Il s'avère que les adolescents déprimés ont tendance à s'isoler socialement de manière plus sélective que les adultes. En général, les adolescents dépressifs s'accrochent à leurs amis et relations proches et s'isolent de leur famille. Les adultes, en revanche, ont tendance à s'isoler dans une même mesure de presque toutes les relations de leur vie. Numéro 5. Ils sont surchargés de travail. As-tu déjà rencontré un adolescent qui semble se noyer dans le travail scolaire? As-tu l'impression qu'il passe trop de temps à travailler? Il peut y avoir de multiples raisons à cela, mais entre autres, cela pourrait être un signe de dépression chez les adolescents. La distraction est un mécanisme d'adaptation commun à la dépression. C'est pourquoi certains se distraient temporairement en faisant leurs devoirs, même ceux qui ne sont pas à rendre de sitôt. Numéro 6. Baisse des notes. D'autre part, un autre signe courant de dépression chez les adolescents est la baisse de leurs notes. En apparence, cela peut ressembler à de la paresse, mais c'est peut-être le signe de quelque chose de plus important. Le travail scolaire est exigeant et la dépression peut avoir des répercussions sur l'état mental d'une personne. Ainsi, si les notes d'un adolescent chutent de façon alarmante, cela peut être dû au fait que la dépression lui enlève l'énergie et la motivation nécessaires pour faire de son mieux. Numéro 7. Plus de difficultés à se concentrer. Est-ce que cet adolescent a plus de mal à se concentrer que d'habitude? Qu'il s'agisse de travaux scolaires ou de loisirs, une difficulté accrue à se concentrer sur les tâches quotidiennes peut être un signe de dépression chez l'adolescent. Selon Smith et Hall, dans une étude publiée en 2020, la dépression peut être une fuite d'énergie. Et par conséquent, de nombreux adolescents ont de plus en plus de mal à se concentrer, même sur des choses qui capteraient normalement leur attention. Comme pour les autres signes de cette liste, il est important de ne pas penser qu'il s'agit de paresse si tu remarques cela chez un adolescent de ton entourage.
Les difficultés de concentration peuvent être le signe non seulement d'une dépression, mais aussi de toute une série de problèmes de santé mentale dont ils ne sont pas nécessairement responsables. Numéro 8. Les changements d'énergie. Un adolescent de ton entourage te semble-t-il soudainement plus agité ou léthargique? Ces deux changements d'énergie peuvent être des signes de dépression. Selon le Stanford Children's Health, la léthargie des adolescents déprimés se manifeste dans leurs discours, leurs réactions et leurs mouvements. Le même article explique que l'agitation liée à la dépression peut également ressembler à de la bougeotte ou à un comportement excessif en public. En fin de compte, un changement constant du niveau d'énergie ou un comportement hors norme peuvent indiquer un problème sous-jacent plus sérieux. Numéro 9. Changement dans les habitudes quotidiennes. As-tu remarqué des habitudes alimentaires ou de sommeil différentes? Comme chez les adultes, les modifications du sommeil et de l'appétit sont des signes courants de dépression chez les adolescents. Qu'ils mangent ou dorment trop ou pas assez, les adolescents souffrant de dépression se retrouvent souvent à prendre moins soin de leur santé et de leur bien-être. De temps en temps, il est tout à fait normal de rattraper son sommeil ou de ne pas avoir faim. Cependant, une évolution constante vers des habitudes malsaines pourrait être le signe de quelque chose de plus important. Et numéro 10. Les douleurs physiques. Sais-tu que les adolescents déprimés ont tendance à avoir des douleurs physiques plus prononcées que les adultes déprimés? Selon le Health Guide, les adolescents déprimés ont tendance à avoir plus de douleurs que les adultes déprimés. Ces douleurs physiques peuvent survenir n'importe où dans le corps et semblent spontanées. Des douleurs d'estomac, des migraines et des crampes dans tout le corps sont également possibles. Si un adolescent que tu connais continue à avoir des douleurs sans raison physique apparente, il pourrait s'agir d'une manifestation physique de sa dépression. Quel que soit l'âge, la dépression est une maladie mentale très réelle et très grave qui peut se manifester silencieusement. Il est donc important d'être vigilant quant à ces signes. N'oublie pas cependant que tu n'as pas à lutter seul contre cette maladie. N'aie pas peur de demander de l'aide et ne te laisse pas décourager par les stigmates qui y sont associés. Peu importe à quel point les choses vont mal, il y a toujours l'espoir que les choses puissent s'améliorer. Bien sûr, le fait de consulter un psychologue ou un spécialiste et d'obtenir l'aide dont tu as besoin peut non seulement améliorer ta vie, mais aussi encourager d'autres personnes à passer outre la stigmatisation pour demander cette aide. Nous espérons t'avoir donné une idée des signes courants de la dépression chez les adolescents et de la façon dont elle peut différer de la dépression chez les adultes. Avons-nous oublié quelque chose? Quels sont les autres domaines où elle se manifeste différemment? Laisse-nous un commentaire ci-dessous et n'hésite pas à partager tes idées. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec ceux qui découvrent les complexités de ce trouble. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.